Coucou mes petits loulous, comment ça va par chez vous? On se retrouve sur ma chaîne La Classe Moyenne. Je vais vous faire un haul de tout ce que j'ai trouvé à ma friperie au pois préférée. C'est la seule que je connais, friperie au pois. Voilà. Ensuite, un petit haut un peu plus moderne que j'avais hésité à prendre. Je ne savais pas trop ce que j'allais en faire. Celui-ci, je ne l'ai pas essayé, puis là, je ne vais pas le faire parce que je suis maquillée. Et que c'est un petit pull blanc qui s'enfile. Donc là, avec le maquillage doué comme je suis, j'ai déjà mis du rouge à lèvres sur la première robe, rien qu'en la sortant du tas de fringues dans ma friperie. Donc imaginez si j'enfile ça. Ce sera une boucherie. Mais voilà. Alors, le pull en lui-même va très très bien. Le seul défaut, c'est qu'on sait ce que ça donne, le blanc autour du cou. Là, avec la lumière du soleil, vous ne vous rendez pas compte, mais le blanc a vachement jauni. La petite dame a sué quand même. C'est vraiment jaune. À se demander même si, en fait, il n'y aurait pas les traces de maquillage. Parce que, là, avec la lumière du soleil, si vous voyez un peu, là c'est un peu plus jaune clair que et là, c'est blanc. Voyez. Donc, je vais essayer de le ravoir à la machine, mais c'est pas dit. D'ailleurs, il y a des traces de maquillage. Donc, la petite dame s'est pas embarrassée. Donc, c'est une... Enfin, c'est un pull Morgane. Et par-dessus, je sais pas si vous verrez bien, mais il y a une trace de maquillage. Là. Voilà, en taille M. Donc, il a col Claudine. Vous voyez, comme ceci. Voilà, et il s'attache par derrière. Derrière, vous avez une fermeture éclair, donc pas très... Donc, qui est vraiment très très récent, quoi, pour le coup. Mais c'est un petit pull ajouré et il a des petits manches ça va plus haut. Ce petit pull a des manches ballons, donc je peux facilement en fait tricher et le porter sur une tenue, vous voyez, tenue années 60 avec une petite jupe, voilà, ce sera top. Mais à laver et à frotter parce que autour du col c'est une catastrophe. Ensuite, on s'approche de la fin de la poche. Alors ça j'ai craqué, il est sale, hein. On l'aperçoit là mais c'est pas grave. C'est un appro. Mais comment vous dire qu'il est trop chou? Mais s'il est pas trop chou ce napperon. Donc il doit dater, je sais pas. En fait, on dirait un napperon des années 90 qui reprenait les codes. On va dire les codes de design années 50. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Souvent les modes reviennent et il y a parfois des motifs années 90 qui s'inspiraient des codes années 50. Donc voilà, il a des petits motifs trop mignonnets. Et ce qui est encore de plus mignon, c'est que les lanières pour attacher, c'est un ruban mètre. Vous voyez? Hop là. Hop. Donc ça commence à 76. Parce que le 65, le 75 est là, en fait. Donc vous avez le 1 cm jusqu'à, donc j'ai regardé, 1,50 m. Ce qui est tragique parce que du coup, quand vous le mettez autour de votre taille, techniquement ça vous indique votre tour de taille. Donc, je sais pas si c'est de bonne loi d'avoir fait ça, que madame sache à peu près tous les jours de combien elle grossit, je sais pas. Et de l'autre côté il est tout blanc, mais le système de métrage, enfin de centimétrage, est toujours présent lui par contre. Vous voyez, vous avez à l'envers, vous avez aussi votre décompte. Voilà. Mais par contre, vous n'avez pas, il n'est pas réversible quoi. De ce côté-ci, il est tout blanc. Donc là, vous pouvez le voir certainement. Il est là où est ma main, en fait, il est jaune. Il est taché, donc je vais le passer en machine et voir ce que ça donne. Mais il est trop mignon. Et il était rangé au niveau des robes. Et quand je l'ai tiré sur le truc, je me suis dit, c'est trop chou. C'est vraiment trop trop chou quoi. Ce rose pâle, ce bleu, ça fait très néo. Oui, ça fait très néo rétro années 50 quoi. Donc c'est vraiment vraiment trop trop chou. Ensuite, donc là, ça va être pas très sexy. Donc je sais plus trop si je voulais expliquer, je l'ai peut-être dit dans le vlog. Parce que je fais un vlog en même temps. Donc j'aurais tendance à adopter ce look en ce moment. Donc un blazer, un petit top et un legging. Sauf que j'ai pas beaucoup de leggings qui sont jolis.
à portée de main. Donc je suis allée aussi à la friperie là-bas voir si je trouvais des pantalons leggings qui pourraient aller. Bon, pas beaucoup. Manifestement, c'est surtout des pantalons de jogging. Et j'ai pas trouvé beaucoup de blazers en fait. Parce que c'est à peu près par ça qu'on va finir. Donc je n'ai trouvé que ce pantalon. Donc c'est un pantalon en velours. Oula. Oh, c'est un pantalon en velours ras qui pue. Mais qui sent vraiment mauvais. Donc toi tu vas passer la machine vite fait. Oui, il sent vraiment pas bon celui-là. Oula, ouais, vraiment, hein, c'est perturbant. Je ne veux pas savoir qui est mort dedans. C'est... Ah, oui, toi tu as passé tout de suite en machine. Bref, c'est un pantalon en velours ras en 46-48, donc beaucoup trop grand pour moi, mais il me paraît pas si grand pour un 46-48. Je le tiens loin quand même. Je n'étais pas aperçu qu'il sentait aussi mauvais dans la boutique. Et il est légèrement évasé sur le bas. Voilà, et il n'a rien d'extraordinaire, donc je vais voir si je m'en accommode pour un look, sinon retour à l'envoyeur. Et je vais le passer en machine. Oh. Ensuite, dans le même style, j'ai trouvé celui-ci. Donc en général, quand je suis là-bas dans ma friperie, il y a tellement de vêtements vintage que j'évite, disons, les vêtements fast fashion. Parce qu'il commence à en avoir plein. Là, j'ai trouvé une blouse, je la retourne, c'était une blouse Shein. Je fais, ça commence là. On commence à avoir beaucoup de produits de fast fashion. Mais pour ce qui est des leggings, je trouvais rien d'intéressant. Et parmi ceux que je trouve intéressants, il y en avait un qui venait de chez H&M. Donc tant pis, hein, je l'ai pris quand même. J'ai fait une entorse à mes habitudes. En taille 44. Parce que c'est aussi le défaut, je suis une grande taille. Donc beaucoup de jeans ou pantalons moulants sont très petits en fait. C'est des 36-38, voire des 40. Mais j'ai beaucoup de mal à trouver à ma taille. C'est plus facile pour moi les jupes que les pantalons. Pour le coup. Donc voilà, il s'agit de ce pantalon. Donc il est élastiqué en haut. Alors le contraste se fait très très mal. La bande élastique est noire, ça c'est le devant du pantalon. Et la bande élastique noire fait le tour. J'espère que celui-ci sent moins mauvais. Et il est bleu, bleu-violet en fait. Voilà, une coupe slim. Il a un petit zip en bas. Voilà, c'est un H&M, il n'y a rien d'extraordinaire. Il a des pans, vous voyez, des plis sur le derrière. Et sur le devant, il a une ligne. Il fait un peu pantalon de cavalier. C'était ça le mot que je cherchais. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, là. Il a une couture sur chaque jambe et ça fait un petit côté pantalon équestre en fait. Donc on verra ce que ça donne portée. Pour l'instant je l'ai jeté dans la machine à laver. Et ensuite il y avait celui-ci. Donc celui-ci c'est véritablement un legging. Donc c'est McKinley, c'est une marque que je connais sans connaître. Alors je sais pas si c'est pas une marque de sport ou d'outwear, mais voilà, si ça parle à quelqu'un. Bon par contre c'est legging, vous voyez. Celui-ci manifestement va être transparent. Après si j'ai un bon blazer bien long comme celui-ci, on verra pas mes fesses. Mais je pense qu'il faudra de toute façon que j'ai quelque chose dessous. Parce que vous voyez, voilà, il est un peu usé, voilà. Et puis c'est clairement, moi j'appelle ça un legging collant. Hein, parce que pour moi, à la base, ce sont pas des pantalons. C'est des collants épais, quoi. Mais voilà, je tenterai, j'essaierai de faire des petits looks avec. Et puis je vous dis, hein, tout ça je l'ai acheté au poids, donc si ça me va pas, retour à l'envoyeur, hein, c'est comme ça. Pour le coup, j'ai cherché des blazers, mais j'en ai pas trouvé beaucoup. Alors j'en ai trouvé un. J'aime bien la couleur, mais quand je le regarde, c'est le blazer années 90 de votre vendeur de chez But ou de chez Darty. Mais clairement, clairement ça là, vous voyez cette couleur là, entre le rose et le corail là. D'ailleurs, l'intérieur est orange. C'est pour moi le blazer du vendeur de chez But. Voilà. Mais j'aimais beaucoup cette couleur en fait. Là, vous la voyez bien à la caméra. Et puis bon, c'est pareil, hein, c'est des petits trucs que j'achète au poids, donc je vais essayer, je vais faire des looks. Si je me rends compte que je le porte pas, voilà, je le donnerai à quelqu'un ou je le ramènerai. Parce que je fais pas mal de tri.
en fait, à chaque fois que j'achète. Les seules choses que je mets du temps à trier, c'est les choses qui m'ont coûté cher et que je n'ai pas envie de me séparer, voilà. Mais ça c'est pas bien grave, quoi. C'est des petits trucs que j'ai pris pour le fun. Je l'aimais bien. En fait, je l'aimais bien pour la longueur, parce que lui, par contre, il n'est pas oversize comme l'autre, beaucoup trop large au niveau du buste, mais il est très très long. Il arrive bien en dessous de mes fesses, qui est le but en fait, et qui est le but, comme le vendeur, but, voilà. Là, la transition est faite. J'aimais bien sa couleur, malgré tout. Après, c'est pas... Je sais même pas ce que c'est comme marque. Bon, il est fait en laine vierge, hein, déjà, c'est pas de la gnognotte, hein, mais c'est un luxe Saint-Alban, donc je pense que c'est vraiment le... limite le costume de travail, quoi. Donc je me dis, bien accessoirisé, avec des broches, des choses comme ça. Ça peut le faire si je trouve... Parce qu'il a un petit côté corail, donc je pourrais lui donner un petit look Barbie, ou voilà. Je verrai comment ça se... boutique, comme on dit par chez nous. Donc ça c'est pour mon blazer. Et ensuite il y a celui-ci. J'avais même pas vu le nom du blazer. Attention, attention, c'est épatant. Voilà, il s'appelle l'épatant. Ça m'épate. C'est trop bien. Donc celui-ci me plaisait plus par le motif. Parce que vraiment il a un motif qui pique les yeux. Et celui-ci, même si c'est un blazer homme, je le trouve plus structuré que le dernier que je vous ai montré là, le blazer du vendeur de chez But. Et j'aime bien le motif. Celui-là, je préférais le motif. Il y en avait d'autres, mais ça ne m'allait pas. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc, et pareil, celui-ci est très très long. Mais vraiment, les fesses sont là. Il est... Bon, je ne pourrais pas vous le cadrer mieux. Je peux reculer peut-être. Voilà, celui-ci est très très long. Vous voyez? Donc c'est pile poil ce que je recherche. Et celui-ci sera plus facile. Il tombe mieux, je trouve. Donc voilà, à voir si j'ai une idée là-dessus. Quoique une idée, j'en avais une avec les blazers. Mes derniers hauls, je sais plus lequel. Je vous mettrai le lien si je me rappelle. Mon dernier haul, je vous ai parlé de la marque Kangol parce que j'avais trouvé une capeline que Kangol je connaissais pour des casquettes. Donc voilà, bon, elle est un peu sale, c'est pas très propre ce que je fais. Mais voilà, si vous demandiez ce que c'était qu'une casquette Kangol, casquette golfeur, moi je vous la présente mieux. Donc, à la base, une casquette golfeur se porte comme ça. Donc je dis casquette golfeur ou gapette, voilà, ça fait un béret gapette. Mais l'astuce marketing de Kangol, c'est que dans les années 90, notamment, moi je l'ai vu dans le film de Tarantino qui s'appelle Jackie Brown, Samuel L. Jackson porte sa Kangol comme ça. En fait. Je sais pas si j'y arrive. Alors j'y arrive du premier coup, voilà. Il la porte comme ça avec l'effigie de la marque devant. Donc soit vous avez ça, soit vous avez une bande. Je crois que c'est une ou deux. Mais bref, c'est à l'effigie de la marque Kangol. Et c'est ce qui a fait, on va dire, à l'époque le buzz pour cette marque en fait. Je pense qu'elle n'était pas très fashion avant les années 90, vous voyez, portée comme ça là. Hop, le blazer, la casquette. Bon, là c'est pas bien, mais une grosse paire de lunettes bien noires là. Voilà. Bref, et j'en avais une comme ça que j'ai perdue. Et que j'aime beaucoup en fait. Et celle-ci j'aime bien parce que voilà, le petit kangourou, c'est blanc, rouge et noir, ça peut aller avec plusieurs tenues. Bon, elle n'est pas très propre, donc je joue avec, mais c'est pas une bonne chose. Et j'ai vu qu'elle était abîmée. Voilà, en général, c'est des chapeaux laine. Vous voyez, laissez mon doigt là, vous voyez, il y a un trou. Elle est en taille médium. Je cherche. Voilà, c'est en laine, donc le trou, je pense que c'est accroché quelque part. C'est pas un trou de mythe. Hein. Je sais plus où est mon doigt. Clairement, voilà, c'est quelque chose s'est accroché dedans et ça lui a fait un trou. Par contre, c'est en laine, donc ça à laver main. Donc à l'intérieur, vous aviez le symbole Kangol, mais il est complètement effacé, donc elle est bien vieille. Toujours l'étiquette indiquant que ça vient bien de la Grande-Bretagne, parce que c'est une marque britannique. Et oui, voilà, je pense qu'il faut la laver main. Il va falloir que je la lave à la main, parce qu'elle est vraiment pas très propre. Le problème de la laine, c'est que ça attrape tout, donc vous avez des bouts de poils, des bouts de poussière, enfin, bref. Donc elle, il faudra que je la lave à la main. Et
ça n'est pas la seule. J'ai trouvé celle-ci. Donc c'est toujours une Kangol, mais alors elle qui date de quel siècle? Je ne saurais pas vous dire. Donc la même chose, hein. Fait en Angleterre. Elle c'est une taille large, l'autre c'est une médium, donc j'ai plus de mal à la mettre. Pourtant c'est pour les hommes, hein, la plupart du temps. Son nom à elle c'est Bermuda 504. Par contre, alors c'est une marque britannique, mais celle-ci a été faite en Chine. Elle est peut-être pas si vieille alors. Oui, elle est pas en laine celle-là. Donc celle-ci, elle ira bam à la machine. Elle est en nylon, 15% nylon, 40% acrylique et 45% chlorofibre. Mais elle paraît plus vieille, ou alors elle a été mal trop portée, ou mal entreposée, parce que le symbole Kangol qui est ici est à moitié effacé. Vous voyez, pourtant c'est de la cuir. Hein. Mais, et donc pareil, soit vous la portez... en mode... Oui, donc celle-là est beaucoup plus grande. Soit vous la portez en mode gapette, et comme ça j'ai l'impression vraiment d'être britannique, pour le coup. Entre le blazer et la casquette. Ou soit vous la portez à la mode américaine, c'est-à-dire à la Tarantino, voilà. Posée à l'envers, comme ça. Dans ce sens. Et la couleur est très bizarre, c'est marron, mais comme c'est bouloché, vous avez un peu de crème dedans. Donc voilà. Au début j'hésitais à la prendre, mais quand je l'ai mise sur moi, je sais pas, j'aimais bien la couleur. Donc, il me reste un vêtement quand même. Là j'ai enchaîné avec les casquettes à cause de mon blazer, d'ailleurs que je vais enlever, parce que lui aussi, c'est un peu sale ce que je fais. Donc la dernière fois que j'avais été ma friperie au poids, j'ai trouvé un pantalon d'homme. Pantalon d'homme type tailleur. Un Crix, de la marque Cric. Et du coup, bah, finalement, il tombait pas trop mal. Parce que comme je vous ai expliqué, en fait, j'ai des hanches très très larges. Encore pire quand j'ai pris du poids. Et donc les pantalons, c'est très très dur parce que j'ai un tour de taille à proportion beaucoup plus petit que mon tour de hanche. Et c'est pour ça que dans mes hauls, vous voyez beaucoup de jupes. Une jupe élaine ou une jupe corolle, c'est parfait. Je sais que ça m'ira. Par exemple, les jupes crayon. La jupe crayon, là, qui colle bien. Là. Voilà, si elle n'est pas à 100% élastique, ça ne marche pas non plus pour moi. Et en cherchant mes blazers, tout ça pour vous dire qu'en cherchant mes blazers, je suis tombée sur ce pantalon de vieux. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un pantalon de papy. Voilà. Un pantalon de papy qui me paraissait grand, mais qui ne fait que paraître, parce qu'à chaque fois, ça donne l'impression d'être grand. Mais en fait, c'est à peine grand pour mes hanches, vous voyez, parce que là, on croit que c'est grand, mais en fait, mon tour de taille est là, et l'autre tour est là. Donc ce sera en fait pile poil ma taille. Il est en 3/4, je pense que sur moi, il va être court. Il me paraît pas très grand, en termes de longueur. Et il est... alors, je sais que c'est pas le bon terme, mais moi, j'appelle ça cigarette ou fuseau, c'est-à-dire qu'il se resserre beaucoup en bas. Il n'est pas très large en bas. Il est gris. Je ne sais pas ce que c'est que sa taille en termes d'homme. C'est de la serge. Il s'appelle Serge. Non, il s'appelle Serge. 55 polyester, 40% laine. Il passe à la machine, donc tu passeras à la machine parce que ma foi, tu m'as l'air très très sale. Et ce qui m'a fait rire aussi, hop, c'est le nom de l'étiquette. Les impeccables de la Redoute. Voilà, donc il est impeccable. Ou pas, parce qu'il est comme l'autre, il est très très sale. En ce moment, je sais pas ce que les gens, mais ils filent des trucs dégueux. Pas grave. Oui, il passe aussi à la machine. C'est parfait. Va à la machine et quand il sera passé en machine, je l'essaierai parce que je l'ai même pas essayé en fait. J'ai pas voulu. Voilà, même à travers mon legging, j'ai pas voulu. Donc, il passera en machine, je verrai après s'il me va. S'il ne va pas, retour à l'envoyeur. Et donc, on va finir par les chapeaux parce qu'il n'y avait pas que ces deux casquettes. Autant les sacs à main, rien du tout, et les chaussures, j'ai été calme. Autant les chapeaux. J'ai décidé de regarder et de faire un effort. Je ne regarde jamais au niveau des casquettes. Et de là où vous avez, comme je disais, les bérets... non, les bobs pastis 51. Donc c'est là où j'ai trouvé les casquettes Kangol. Et j'ai trouvé cette toque. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est de la vraie ou de la fausse. Comme ça on dirait une perruque. Mais non, non, c'est une toque en poil. Ah, bah il y a une étiquette. J'avais pas fait attention qu'il y avait une étiquette, c'est marrant ça. Mais je n'ai pas la... Je n'ai pas la... Oh bah j'ai perdu le mot, dis donc. Bon, sur l'étiquette, ça m'indique pas en quoi c'est fait. Je n'ai pas là.
c'est ta conception, mais ça ne va plus, moi. Bref. Sur l'étiquette, j'ai juste ça d'indiquer, donc Huguette Martin. C'est une vieille étiquette, je pense, hein, parce que Huguette Martin, 45 rue Marengo, Angoulême, premier étage. C'est plus tout jeune. Je n'ai pas... C'est... La composition, oh là là, tout ça pour ça. La composition ne m'est pas indiquée. Et c'est vrai que j'ai pas fait gaffe, mais de nous on dirait... Alors si je mets comme ça, on dirait des cheveux. Mais je sais pas si c'est du vrai ou pas. Mais bon, c'est plus trop la saison, maintenant il commence à faire beau, mais voilà. Voilà, c'est un chapeau qui tient chaud. C'est un chapeau qui tient chaud. D'ailleurs, en parlant de ça, je suis contente pour ma vidéo sur la fourrure. Je suis contente de voir que les gens ont compris ma démarche, c'est-à-dire que je mets une vidéo, mais ce n'est pas forcément que pour mon opinion, mais c'est pour un partage d'opinion, parce que ce soit sur ma chaîne La Classe Moyenne ou ma DA Victoire, j'ai eu des commentaires, bon beaucoup plus sur la classe moyenne, et des gens qui m'ont donné leur avis, qui m'ont dit ce qu'ils faisaient par rapport à si c'était de l'ancien, pas de l'ancien, s'ils sont pour ou contre. Donc je vous remercie beaucoup, je remercie tous mes abonnés qui ont participé, c'était très bien. Parce que du coup, je trouve que c'est bien. Voilà, je donne mon avis et j'ai l'avis des gens qui vont me dire ce qu'ils en pensent. Enfin bref, ça a été un partage d'idées, c'était mon but. Donc j'espère pouvoir faire d'autres vidéos dans ce style où je partage mes idées et où vous partagerez les vôtres. Parce que j'aime bien ça, moi, en fait. Voilà, j'aime bien quand ça vit comme ça dans les commentaires. Ensuite, je me suis trouvé une autre casquette qui va aussi partir à la machine à laver. J'en avais une comme ça que j'ai perdue aussi, mais que je portais plus en plus parce qu'elle était trop petite. Donc celle-ci est en polyester 55% et 45% laine, fabriquée en France, et c'est vraiment une casquette de papy. Celle-ci, il faut que je la passe en machine parce qu'elle est très usée. Mais voilà, vous avez compris le principe, hein, c'est une guêpette, voilà, vous portez comme ça. Mais porter comme ça fait très Lame, la chanteuse Lame, dans les années 90. C'était, non 2000. Les guêpettes comme ça étaient très à la mode. Ah si, dans les années 90 aussi. Fin 90, début 2000, Britney Spears en portait une comme ça, mais rose, je crois. Enfin, rose, évidemment. Mais dans ce style aussi, c'était vraiment la mode. Comme quoi, hein, comme je vous le dis, hein, les modes, ça tourne. Hein. Un truc que vous ne porterez pas maintenant sera porté dans 10 ans, en fait, fatalement. Ensuite, toujours l'ordre anglais, il y avait ce chapeau. Qui est un Stetson. Ah, je vais pas réussir à lire. Stetson. Pareil, c'est une marque que je connais. Voilà, Stetson. Ah, ben dis donc. Stetson. Et qui fait très britannique pour moi. Alors, indiqué comme une taille 56 ou 6,5. Tout en laine vierge. Voilà, vous avez la marque au milieu. Une espèce, donc, il était parmi les Bob 51. Donc ça, c'est pour moi un chapeau d'homme, je pense. Par contre, je ne sais pas comment le porter. Je ne sais pas s'il est complètement rond, s'il avait un creux un peu... Non, je pense pas qu'il avait creux. Je pense qu'il était complètement rond comme un bob. Mais là, il a un pli naturel qui se fait derrière. Donc, il est peut-être juste porté comme ça. Et techniquement, l'étiquette étant là, ce serait le devant ici. Peut-être porté comme ça. J'ai une grosse tête, dis donc, je suis à 56. Même ma tête, elle est grosse. Mais voilà, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Mais je dois avoir une veste. J'ai plein de vestes à motifs comme ça. J'en vois une là sur mon portant. Qui n'a pas le même motif parce que ça c'est... On dirait un motif pied de poule, mais pas tout à fait. Mais donc je me disais, ma veste n'a pas tout à fait les mêmes motifs, mais a le même combo de couleurs. Il y a du bleu, du rouge, du vert et du marron et du crème, fatalement. Mais ça pour moi c'est très britannique. Quand je vois ça, je vois un personnage britannique dans une série, mais je sais pas laquelle. Ah, dans un Hercule Poirot. Il y a un personnage qui va à la chasse et qui a un truc... un lord anglais qui va à la chasse et qui a ça. Je parle de la série Hercule Poirot de la BBC, j'adore cette série. Je l'ai vue, revue et re-revue. Et enfin, c'est ma poche qui vole parce qu'on est au bout de ma poche. Enfin, au milieu des bobs, j'ai trouvé ça. Voilà, il est complètement écrasé. C'est un chapeau.
en paille bleu tressé. Je sais pas si on peut dire cisale pour ce genre de matière. Donc il est bleu, le bleu que vous voyez c'est son bleu à lui, il est complètement défoncé. C'est-à-dire que j'ai essayé de le remettre et je ne sais pas dans quel sens il va se remettre, il va falloir que je le chauffe. Et il a un détail à l'arrière qui me l'a fait acheter. C'est idiot mais voilà, il est bleu et il a un petit nœud rose pâle. Je trouve la combinaison de couleurs trop chou. Vous trouvez pas ça trop chou? Voilà, sauf qu'il est vraiment abîmé. Je suis en train de voir d'ailleurs que le petit nœud est tenu par des épingles. J'avais pas fait attention, vous voyez, elles sont pliées. C'est des épingles qui tiennent le petit nœud. L'intérieur est complètement abîmé, vous voyez, là la structure se tient plus au fond du chapeau. Il a un tissu gros grain qui l'entoure, mais il a tellement été écrasé que coucou, voilà, il tient pas en place. Donc il va falloir celui-ci aussi que je le reforme. J'ai un paquet de chapeaux à reformer parce que je prends pas le temps. Vous voyez tous les chapeaux que je vous présente là, ils sont dans un coin, ils attendent que madame prenne le temps de les reformer, mais c'est qu'entre mes vidéos et mon travail, enfin et mon futur ex-travail d'ailleurs, donc ça vous verrez ça dans le vlog, hein, pourquoi je dis ça, mais entre mes vidéos et mon travail, j'ai vraiment peine à faire tout ce que je voudrais. La maison elle est pas finie, mon dressing il est pas fait, j'ai ma pelouse à tondre mais j'ai toujours pas acheté de tondeuse, enfin bref, tout va bien. Alors oui, tout va bien parce qu'effectivement, il y a bien pire en ce moment dans la vie, hein, ça on se le cache pas. Mais voilà, j'ai un paquet de chapeaux à refaire. Celui-ci, j'adore la couleur, mais c'est vraiment ça, ce combo de couleurs, mais c'est trop chou. À dater, je ne saurais vous dire. Enfin si, je dis toujours ça, mais si, j'ai quand même à force le coup d'œil. Je dirais des années 40. 50 peut-être. Il est dans la transition de la décennie 40-50. C'est pas tout à fait un chapeau années 40, mais à mon avis, il est des années 50. Par sa matière et par sa couleur aussi. Il n'est pas des années 60, ça c'est sûr. Mais voilà, j'essaie de lui donner une petite forme, hein, cette petite bête. Hein. Et là aussi, lui aussi, comme le dernier que je vous ai présenté, sur ma chaîne, je crois, Madame Victoire, il a un arceau en métal là, pour le tenir en fait. Un arceau qui passe tout le long de la couronne du chapeau pour que ça se tienne. Voilà, donc il va pas être compliqué à reformer et à refaire, hein, mais il faut que je trouve dans quel sens le reformer et le refaire. Donc voilà, mais voilà, c'est fait. Je suis passée d'un gros tas de fringues ici à un gros tas de fringues de ce côté, c'est magnifique. Bref, voilà, donc c'était mon haul, mes petits loulous, qui va être long, qui va être très très long en fait. C'est affreux, à chaque fois que je vous dis ça va être court, mais je me rends pas compte, en fait, j'ai tellement de trucs. Cette friperie au poids, il y a tellement de choses qu'en fait là c'est pareil, je vois, j'ai déjà tourné 42 minutes. Sachant que j'ai éteint ma caméra pour la recharger, donc j'ai dû tourner 20 minutes avant. Donc on doit être à 1 heure de tournage, même si je fais des cuts, parce qu'il y a des moments où je bafouille, où je... Hein, on va être à 45 minutes, donc là, clairement, ce sera peut-être en 2 parties. Voilà, parce que si, j'ai peur que si je vous fais des vidéos trop longues, ce soit hyper chiant. Bref, donc voilà, je vous laisse là-dessus mes petits loulous. J'ai plus qu'à monter tout ça et voir si je coupe la vidéo en 2. En attendant, j'espère comme toujours que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé mes craquages, parce qu'effectivement je craque beaucoup en ce moment. Et bien voilà. On se retrouvera je ne sais pas quand, je ne sais pas pourquoi faire. Mais en attendant, mes petits loulous, faites ce que vous voulez dans la vie, mais faites-le bien. Je vous embrasse.